Le roi David avait l'habitude d'accompagner le peuple d'Israël au combat et à la bataille. Il était écrit dans la Bible que lorsque le peuple de Dieu devait mener une guerre, lorsque le peuple de Dieu devait mener une bataille, c'est le roi qui devait être à la tête du peuple pour mener le combat. Mais un jour, le roi David, au lieu d'être là où Dieu attendait qu'il soit, il va envoyer son armée et lui, il va rester dans le palais. Et en s'ennuyant dans le palais, il va donc aller sur sa terrasse. Et puis dans la nuit noire, il va arriver à voir qu'une femme se baignait nue et qu'elle était très 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 belle. Alors, on revient sur le thème de la séduction du péché. Lorsque la séduction du péché est là, même dans la nuit noire, tu vas voir que la femme est très très belle ou que l'homme est très très beau, alors qu'en ce temps-là, il n'y avait pas la lumière électrique, on est d'accord. Mais de loin, comme la séduction était là, il va voir qu'il était devenu vraiment charnel, il va voir que la femme était très 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 belle, donc il va tomber, il va faire venir la femme, Bathsheba, il va donc avoir des relations avec Bathsheba, et après, Bathsheba va tomber enceinte. Donc pris dans son piège, il va se dire, mais là, si on m'attrape, ça va être très très grave. Ben, il va faire venir le mari et essayer de faire boire le mari pour que le mari puisse aller rencontrer sexuellement sa femme, de sorte qu'après ils allaient monter le couple pour dire, tu vois, je suis tombé enceinte, donc c'est ta grossesse. Mais comme le bonhomme était un homme vaillant, il va répondre au roi David en disant, écoute, le reste du peuple est en train de se battre au nom de l'Éternel, je ne vais pas rentrer chez moi, je ne vais pas dormir dans mon lit. Et donc il va monter un complot, David, il va le renvoyer en lui donnant entre ses mains un courrier qu'il devait remettre à son général. Et dans ce courrier, il disait au général, écoute, place ce bonhomme là où le combat est le plus fort, comme ça il va mourir. Donc il va faire ce coup et le bonhomme va mourir. Donc la Bible dit que Dieu le regardait faire. Et après, Dieu va parler. Dieu va envoyer le prophète Nathan et Dieu va lui parler. Et là, David va se réveiller de cette séduction, de cette torpeur du péché ou de ces liens des ténèbres qu'il avait environnés. Il va réaliser et après, il va demander pardon à Dieu. Et dans les deux psaumes que nous allons lire, on va voir dans quel état David se trouvait. J'avais déjà eu à le partager à une réunion de vendredi, mais brièvement. Mais là, on va un peu essayer de creuser. Et donc, David va écrire. Il va donc exprimer ce que son cœur ressentait lorsqu'il était dans cet état de péché. Amen. Amen. Mais avant donc d'aborder le sujet, c'est pour nous rappeler, je tiens à nous le rappeler que nous tous, nous pouvons un jour tomber d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Donc quand je vous prêche là, quand nous prêchons, ce n'est pas que nous voulons paraître comme les plus parfaits. Non. D'ailleurs, si nous étions parfaits, nous serions incapables de prêcher. Parce que ce que nous prêcherions serait tellement couper les têtes. Mais voilà, c'est par le chemin par lequel nous-mêmes nous sommes passés et que Dieu nous a appris et que nous aussi nous venons, lorsque nous venons ici, en tout cas dans cette église Espérance, vous partagez le chemin par lequel nous-mêmes nous sommes passés. Donc nous tous, nous pouvons avoir un jour mauvais. Dans Éphésiens chapitre 6, il est dit de tenir bon, surtout dans le mauvais jour. Et dans ce mauvais jour, le pasteur compris, Maman Nelly, Fidèle, Trichop compris, tout le monde peut un jour tomber dans un péché quelconque. Le souhait de Dieu, c'est que nous ne tombions pas. Mais nous devons vraiment réaliser que tous, nous pouvons être séduits par le péché. Alléluia. Amen. Tous. Et que quand cela arrive, nous avons, et Dieu attend de nous que nous puissions avoir un certain comportement. Donc, en le prêchant, Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre, ça c'est l'introduction, premier épître de Jean chapitre 1 verset 8, il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Amen. Amen. Donc Dieu sait que nous pouvons tomber. Alléluia. Amen. Que nous pouvons tomber. Donc si un jour vous apprenez que le pasteur Jérémie a commis je ne sais pas quel péché, il ne faut pas être surpris en se disant, ah mais comment lui il a pu tomber, lui le parfait, Non. Alléluia. Amen. Bien sûr ça doit nous faire mal. Mais la douleur que cela doit causer ne doit pas nous amener à sortir des paroles comme si jamais
la super spirituelle Maman Nelly ne pouvait jamais tomber. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc Dieu lui-même sait que nous pouvons tomber. Que personne ne peut dire qu'il est devant Dieu sans péché. Nous pouvons pécher d'une manière ou d'une autre. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est ce que nous allons lire. La Bible dit encore, toujours dans l'introduction, Proverbe 24, le verset 16 nous dit que le juste, car 7 fois le juste tombe, il se relève. Alléluia. Donc, le juste peut tomber. Nous pouvons tous tomber. Mais ce que Dieu n'aime pas et n'attend pas, c'est simplement que nous puissions rester dans notre état de péché. Alléluia. Donc, c'est toute la nuance. Nous allons donc revenir à notre psaume que nous avons pris. Psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, donc le psaume 51, vint à lui après que David, je lis dans ma version, fut allé vers Bathsheba. Donc David va écrire, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Amen. Amen. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon péché et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés, et mon péché est devant moi. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord nous arrêter sur ce premier point. Vous savez, lorsque nous péchons, lorsque nous tombons, et le jour où tu vas tomber, et j'espère que tu retiendras tout ce que je vais partager avec vous, on a deux possibilités. Soit on fait comme David qui a dit, je reconnais mon péché. Amen. Amen. Je reconnais mon péché. David ne va pas, lorsque tu entends lui parler, David dira, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai déjà prêché là-dessus. Vous trouverez la prédication sur YouTube si vous voulez. David dira, j'ai péché contre l'Éternel. Lorsque Nathan viendra le voir. Donc il va réaliser qu'il va sortir de ces liens pour dire, mais ce que j'ai fait, ce n'est pas contre mon frère, ce n'est pas contre ma soeur, ce n'est pas contre mon mari, ce n'est pas contre ma femme, mais j'ai péché contre l'Éternel. Dans le sens où le premier qui a attristé lorsque nous péchons, ce n'est pas le pasteur, mais c'est Dieu qui a donné son fils pour toi. Amen. Amen. Et il va lui dire, j'ai péché contre l'Éternel. Donc on a le choix. Soit on fait comme David, qui va dire, mais je viens devant toi, je reconnais mon péché. Un autre va avoir le même comportement, même si ça sera plus tard. C'est le fils prodigue qui un jour va dire à son père, donne-moi mes biens, je m'en vais. Alléluia. Amen. Il va dire, je me lèverai. Je crois que je l'écris quelque part, Luc 15, verset 18. Luc 15, verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Donc soit on a ce comportement que Dieu attend, ou humblement tu viens devant lui pour dire, papa, voilà, je reconnais mon péché. Je ne veux pas jouer au super spirituel, mais je reconnais mon péché. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est le comportement que Dieu attend de nous. Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu as compris ce que j'ai dit en amont tout à l'heure, les versets bibliques que nous avons lus, où Dieu dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Ça c'est dans 1 Jean, où il est question de cela. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc Dieu sait que nous pouvons pécher. Alléluia. Pas que nous devons pécher, mais que nous pouvons pécher. Et quand ça arrive, il faut être humble devant Dieu. Alléluia. Amen. Parfois on accorde plus d'importance à ce que le pasteur va penser. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que le pasteur va penser. Ce qui compte, c'est Dieu, lorsqu'il te voit. Amen. Comment est-ce que le Saint-Esprit est attristé? Comment est-ce que Dieu te fait rappeler, mais j'ai donné mon fils. Ce n'est pas pour que tu te retrouves encore esclave d'un péché. J'ai donné mon fils pour que tu sortes de là. Alléluia. Amen. Et donc, tu prends conscience que ce n'est pas contre l'homme, ce n'est pas envers les êtres humains, mais c'est d'abord Dieu que j'ai attristé. Et donc, je dois réagir. Et dire comme ce fils prodigue, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Lorsque j'avais partagé le vendredi soir, je rappelais ce chant en lingala qui dit que, voilà, j'ai péché, je ne veux pas vous chanter en lingala, je ne veux pas vous faire rire,
je ne sais pas comment il s'appelle ce chanteur qui dirait, je me lèverai, j'irai vers mon père, je veux lui dire ma penasala, voilà, le péché que j'ai commis, je reconnaîtrai, je lui dirai encore que tout seul, je ne peux pas m'en sortir. C'est le comportement que Dieu attend de ses enfants. Amen. Attend de ses enfants. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, dans le sens où tu ne peux rien commettre. Mais Dieu veut que tu puisses parvenir à cette perfection dans le sens où si tu tombes dans le péché et que tu es souillé, tu vas vers ton Père demander pardon et Dieu te ramène dans cette perfection en Jésus-Christ par son sang qui va te purifier et te laver de tout péché. Alléluia. Amen. Soit alors, et souvent les chrétiens ont ce deuxième comportement, soit alors tu t'enfermes dans l'orgueil de ta désobéissance. Et c'est là où très souvent malheureusement nous péchons. Très souvent, nous prenons cet exemple de nos grands arrière-grands-parents que nous avons tous en commun, qui s'appellent comment déjà? Adam et Ève. Nous avons un même arrière. Le jour où ils vont pécher et que Dieu va aller les chercher dans son amour, va dire, mais où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Alléluia. C'est ce que nous avons parfois et souvent les chrétiens comme comportement. Tu as commis un péché, tu es tombé dans le péché, tu es tombé dans la souillure, tu vas te cacher de Dieu. Comme si on pouvait se cacher de Dieu. Et David il dira, mais où me cacherai-je devant ta face? Et parfois on pense que c'est en quittant l'église qu'on va se cacher loin de Dieu. Mais non. Alléluia. C'est pas en quittant, c'est une prédication qui est prête depuis lundi. Amen. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui aurait pu se passer dans la semaine. D'ailleurs, ceux qui me suivent, comme je dis depuis lundi, c'est ce que je publie. D'ailleurs, le lundi, j'avais dit à dimanche prochain, comme pour dire que j'allais prêcher sur le sujet. Donc, c'est pas en quittant l'église qu'on va fuir loin de Dieu. Parce que le péché que tu as commis dans une église, pour lequel tu n'as pas demandé pardon à Dieu, même si tu vas dans la plus grande des autres églises, mais il va te suivre. C'est le même Dieu qui serait là attendant que tu puisses te confesser. Amen. Amen. Voilà. Donc Adam et Ève, Dieu va venir, il va dire, mais où est-ce que vous êtes? La Bible nous dit qu'ils sont partis se cacher. Et encore pire, et quand Dieu va leur dire, mais qui vous a? Qui vous a? Parfois je me pose cette question, mais si Adam et Ève avaient tout de suite dit à Dieu, pardonne-nous, pardonne-nous, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Peut-être que nous ne serions pas là. Amen. Amen. Je ne sais pas. C'est là que je me pose, hein, pas de la fiction. La Bible montre que quand quelqu'un demande tout de suite pardon à Dieu, je vous l'avais dit que c'était le point faible de Dieu dans le sens où c'est ce qu'il attend. Tu demandes pardon. D'ailleurs, Dieu va dire même à David, je reviens là-dessus, Dieu dira à David, mais normalement le péché que tu as commis là, tu méritais la mort. Mais parce que tu t'es humilié, les conséquences vont suivre, mais tu ne vas pas mourir. Parce que normalement, Nathan allait le voir et s'il n'avait pas demandé pardon, il mourrait. Mais comme il s'est humilié, Nathan va lui dire, écoute, parce que tu t'es humilié, écoute, Dieu te pardonne, mais les conséquences sont là. Et les conséquences vont être terribles. Mais on verra que David est resté fidèle à Dieu. Donc on ne doit pas avoir ce deuxième comportement qu'ils vont avoir. L'homme, dans son courage extraordinaire, va dire, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme va dire, mais c'est le diable que, enfin, peut-être qu'elle aurait pu dire, que tu as créé. Voilà, donc en raccourci, c'est ta faute. Hein. Ce que papa Blaise dit, c'est juste, en raccourci, c'est ta faute, Dieu. Tu n'avais qu'à ne pas mettre cet arbre-là au milieu du jardin, et puis tu n'avais qu'à 2 pas, Alléluia. Amen. Et souvent, c'est le deuxième comportement aussi que nous avons. Combien de fois nous sommes toujours en train d'excuser nos péchés? Toujours en train d'excuser nos chutes? Toujours en train de chercher un coupable? C'est un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute parce que, les pauvres parents. Certainement que ma mère était dans le fétiche, c'est pourquoi? Alors qu'elle avait dit que normalement, lorsque tu donnes le Seigneur, ce n'est pas l'objet, mais on a déjà partagé. On n'est pas obligé de se soumettre au péché de nos ancêtres. Alléluia. Amen. Mais toujours en train de trouver des excuses. Parce qu'elle ne fait pas manger, alors je suis parti trouver une autre femme. Parce qu'elle est devenue trop vieille, je suis parti prendre une jeune fille. Parce qu'il ne me donne pas d'argent, je suis parti chercher un autre homme. Parce que. Et dans ton parce que, tu es toujours là bloqué, tu ne progresseras pas spirituellement.
Amen. Amen. Donc, ce n'est pas le comportement que Dieu attend de celui qui est tombé dans le péché. Aller se cacher loin de Dieu, prendre du recul. Cette semaine, j'ai encore entendu ça, je veux prendre du recul. Mais tu vas prendre du recul. Quand tu recules, tu vas dans quel camp? Tu vas dans le camp du diable et de la chair. Toujours. Parce que dans le camp de Dieu, tu ne recules pas. On avance. De progrès en progrès. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas avoir ce comportement. Et il y a une autre personne qui a eu ce comportement devant Dieu, qui s'appelle Jézabel. On va lire Apocalypse chapitre 2, du verset 21 au verset 23. Apocalypse chapitre 2. Voyez comment est-ce que Dieu est bon. Dieu ne veut pas détruire. Alléluia. Dieu ne veut pas détruire, ne veut pas maudire, ne veut pas couper les têtes. Ce que Dieu attend de coupable, c'est qu'il reconnaisse son état et qu'il vienne à lui. Apocalypse chapitre 2, verset 21, 23. Où Dieu dit, en parlant de Jézabel, vous lirez la totalité, je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentît. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repentent de à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez encore la bonté de Dieu qui est là. Ils ont fait quelque chose de grave dans l'église avec Jézabel. Dieu dit, mais je suis obligé de frapper. Mais à moins qu'ils ne se repentent, à moins qu'ils ne demandent pardon, à moins qu'ils ne s'humilient. C'est ce que Dieu attend. Donc parfois quand dans notre péché nous faisons comme Adam et Ève, dans notre orgueil nous nous enfuyons, et tu dis, mais tu as commis quelque chose de grave qui est en train de te détruire, mais tu es maintenant en train de fuir comme si moi je ne pouvais pas t'atteindre. Le péché mérite son salaire. Et Dieu dit, mais j'espère, je souhaite qu'ils puissent se repentir, à moins, sinon je vais être obligé de les frapper. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Sinon, je vais envoyer une grande tribulation. Donc Dieu ne désire pas frapper pour frapper. Mais le péché attire la malédiction. Et Dieu dit, mais je voudrais bien empêcher cette malédiction de t'atteindre. Autant que possible. Mais à condition que tu puisses te repentir et demander pardon. Alléluia. Amen. Donc nous avons là deux exemples que nous ne devons pas suivre. Ni l'exemple d'Adam et Ève, ni l'exemple de Jézabel. Donc parfois, comme pour le cas de David, Dieu voit ce que tu es en train de faire. Dieu n'intervient pas tout de suite. Ce n'est pas parce qu'il approuve ou il est d'accord avec ce que tu fais. Mais Dieu veut te laisser le temps de te repentir. Amen. Amen. Donc le silence de Dieu est là pour te dire, mais je sais ce que tu as fait. Donc parfois, comme je l'avais prêché dans le sujet de la sédition du péché, on tombe dans le péché, on se dit, est-ce que le ciel va me tomber sur la tête? Mais finalement, le ciel ne tombe pas sur la tête. Ah, je ne suis pas mort. Mais je peux donc continuer de pécher. Je ne suis pas mort. Oh, tout ce que Maman Nelly, le pasteur, prêchait là, c'était des histoires. Mais c'est même bien. Dans ce péché, je suis même heureuse. J'avance même, j'ai les moyens, je m'en sors. Mais finalement, Dieu me bénit dans mon péché. Mais tu ne réalises pas que non. Dieu ne veut pas te frapper tout de suite. Dieu te laisse le temps pour que tu demandes pardon. Parce que s'il te frappe tout de suite, tu es mort. C'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Et Dieu dira à David, la sanction contre toi est plus forte parce que tu as fait pécher les ennemis de l'Éternel. Dans le sens où tu es un roi, tu portes mon nom, tu es un chrétien, tu portes mon nom, tu fais une chose aussi grave, tu pousses les gens à dire du mal contre moi et tu empêches les autres de se convertir. Là, je l'adapte à notre situation. Donc, parce que tu portes mon nom, donc ceux qui sont contre moi vont maintenant dire du mal contre moi. Combien de personnes disent, mais votre église là, je parle de façon générale, pas l'église d'Espérance, je ne veux pas être chrétien, mais regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais. Et à cause de toi, les gens ne se convertissent pas ou ne viennent pas à Dieu, ou ont du mal à venir à la conversion. Mais les conséquences vont être graves. Amen. Amen. Tôt ou tard, Dieu va te frapper si tu ne te réponds pas. Si quelqu'un te dit le contraire, c'est un mensonge. Tôt ou tard,
Dieu va t'arrêter. Alléluia. Amen. Tôt ou tard. Donc si tu le sais, tu es dans cet état-là, il faut vite te mettre à genoux devant Dieu pour demander pardon et corriger ce que tu es en train de faire, ce que tu fais dans le secret que tu penses que Dieu après tout m'approuve. Jézabel était dans l'adultère avec les serviteurs de Dieu dans l'église, avec les chrétiens dans les églises. Dans l'église, ils étaient là les dimanches, ils chantaient, ils dansaient. C'était connu. Mais Dieu dit, mais moi je veux sauver. Là où le diable dit, je veux détruire. Dieu dit, mais je lui laisse encore le temps. J'espère qu'ils vont se repentir. S'ils ne se repentent pas, mais écoute, les malédictions terriblement tombées sur eux. Si tu es dans cet état-là, mon conseil, c'est que tu puisses demander pardon à Dieu de te repentir. Parce que quand Dieu frappe, c'est terrible. Il n'y a personne pour te sauver. Alléluia. Amen. Quand il te reprend tout ce qu'il t'a donné, il n'y a personne pour te sauver. Là, tu pourras jeûner, crier, prier. Personne pour te sauver. Amen. Amen. On revient donc à nos textes. Le psaume 32. On va prendre le parallèle entre les deux psaumes. Écrit par David. C'est dans le 51, on voit David qui demande pardon. Amen. Et dans le 32, on voit David qui décrit l'état dans lequel il était avant de demander pardon. Le psaume 32. 32. Là, il va te dire, David, en fait, dans quel état il était. Vous savez, lorsqu'on est dans le péché et que le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, on joue la comédie. Amen. On joue la comédie. On est tous passés par là, le pasteur est tombé. On joue la comédie. On fait semblant d'être heureux. On fait semblant d'être épanoui. Le psaume 32. On fait semblant d'être heureux, on fait semblant d'être épanoui. Mais nous savons tous qu'il n'y a que Dieu qui permette dans une bonne relation avec lui d'être épanoui et d'être en paix. Alléluia. Amen. Donc il dit, David, heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Donc il commence par ça. Donc il y a un grand souffle. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Tant que je gardais le silence, mes os se consumaient. Je gémissais sans cesse, car jour et nuit ta main pesait sur moi. Ma vigueur s'était changée en sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur, et toi, tu as pardonné ma faute, mon péché. Amen. Donc on voit David, comme toi et moi, dans notre état de péché, où on est malheureux. Là, je parle du chrétien. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, lorsque tu t'es égaré loin de Dieu, tu ne peux pas t'épanouir. Et là, David dit, mais au fond, j'étais là peut-être le roi installé à ma place, dans ma position. Mais là, il te dit, mais même physiquement, il était atteint. Donc, spirituellement, il était atteint. Moralement, il était atteint. Même physiquement, dans sa santé, il était atteint. Mes os se consumaient. Il n'avait pas de paix. Il n'avait pas de joie. Il était malheureux. Pour toi, le jour de ta conversion, tu as connu certainement ce bonheur et cette paix que Dieu seul donne. Parfois, il faut s'arrêter, s'asseoir et se dire, mais lorsque j'ai connu le Seigneur, est-ce que par rapport à maintenant, je suis plus heureux ou moins heureux? Et puis se dit, pourquoi? Amen. Pourquoi? Et il y a parfois, nous les chrétiens, dans notre état de misère, nous nous habituons dans cet état de misère ou de famine spirituelle comme si c'était normal. Et David va exprimer cela. Dans ton péché loin de Dieu, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être épanoui. Tu es toujours en train de murmurer. Tu es toujours en train d'accuser Dieu. Tu es en train d'accuser les pasteurs. Tu es en train d'accuser ta mère. Tu es en train d'accuser ta famille. Tu es en train d'accuser... Toutes les bonnes raisons sont là pour justifier ton mauvais état spirituel. Et pourtant, tu sais que tu es dans un mauvais état spirituel. Mais si tu es fâché contre Dieu, qui va te sortir de là? Amen. Amen. Dieu te le dit, si tu es fâché contre moi, qui va te sortir de là? Tu es fâché contre moi, tu m'as tourné le dos, mais qui va te sortir de là? Qui va t'aider de là? Alléluia. Amen. Si tu me tournes le dos, même ce que je vais te donner, tu ne peux pas recevoir.
puisque tu as le dos tourné, mes mains sont tendues, mais ton dos est tourné. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Tu peux continuer à tourner le dos à Dieu jusqu'à je ne sais quelle année, mais ta vie, ta situation ne changera pas. C'est toi qui dois te retourner pour aller vers ton Dieu, pour te dire, là, il y a quelque chose qui m'a échappé. Là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, qui m'a échappé, qui a fait que je me retrouve dans cette situation-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, où je n'ai pas été sage, où j'ai été naïf, où j'ai été orgueilleux, qui a fait que je me retrouve dans cet état. Mais ce n'est certainement pas la faute de Dieu. Amen. Amen. Certainement pas la faute de Dieu. Ce n'est pas possible que Dieu soit en faute. Forcément, tu as fait une erreur, tu as ouvert une porte pour te retrouver dans cette situation-là. Alléluia. Amen. Maintenant, tu as le choix. Est-ce que tu veux rester dans ce mal-être intérieur qui te crée la nervosité, qui te met en colère, qui te rend jaloux, qui te rend méchant, qui t'amène à te comporter parfois comme un démoniaque? Parce que ça peut conduire même à la possession lorsqu'on est dans cet état-là. Ça peut conduire à la possession. Tu es mal intérieur, spirituel, parce que Dieu te le rappelle que tu n'es pas bien, et tu deviens violent, tu peux même t'amener même à commettre un crime. Je ne vous souhaite pas d'expérimenter cela. Loin de la présence de Dieu, on ne peut pas être heureux. Amen. On devient pire. Amen. Pire de chez pire. Même les choses que tu ne pensais pas un jour commettre, tu vas le faire. Et dans le secret, tu vas te dire, mais comment j'ai pu faire ça? Mais quand tu vas parler devant les autres, tu es souriant, heureux. Mais là, dans ton cœur, tu sais que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est pour cela que David va dire, heureux est l'homme dont le péché est pardonné. Ouf! J'ai demandé pardon à Dieu. La paix est revenue. Ah. Que jamais tu ne perdes cette paix de Dieu. Alléluia. Amen. Jamais. Et si tu as perdu la paix, le bonheur de Dieu, mais tout ce que ton Père attend de toi, c'est comme le Père du Fils prodigue, où il dit au Fils, mais j'étais là. La Bible dit qu'il était là tous les jours, regardant, espérant que le Fils va revenir. Tous les jours, Dieu te regarde et espère que tu vas revenir. Amen. Tous les jours. Et si tu es là, c'est encore un signe où Dieu te dit, mais tu vois, je te parle encore, reviens. Et si tu es revenu et que tu te dis, je veux repartir, Dieu te dit, mais non, reste à ma présence. Amen. Amen. Reste, c'est là que tu seras bien. C'est là que tu seras bien. Donc tu peux vivre avec la paix de Dieu comme tu peux vivre avec le désert spirituel terrible qui va te ronger et qui vont certainement même te rendre malade. Certains sont malades parce qu'ils ont perdu la paix de Dieu. Tu as fait quelque chose de grave devant Dieu. Tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Après, boum, chut. C'est parfois comme ça que de fausses maladies incurables apparaissent parfois. Il suffit de revenir à Dieu, ça a disparu. Pourquoi j'avais des insomnies? Pourquoi j'étais mal? Pourquoi? Parce que tu étais loin de Dieu. Et que tu dois revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Et donc la Bible dit, je t'ai fait connaître mon péché. Donc là, il retrace. Il dit, non, je ne peux pas rester comme ça. Je vais aller vers mon Père, je vais lui faire connaître mon péché. Et il dit, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur. Et toi, Dieu, tu m'as chassé. Verset 5. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. C'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça. Ah, bon, donc vous suivez quand même. Et toi, tu as pardonné ma faute. Tu as pardonné mon péché. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'a pas dit comme nous parfois avec les enfants. Quoi? C'est maintenant que tu viens. Allez, non. Dieu, c'est pas papa wawa. Dieu, c'est Dieu. Amen. C'est pas comme avec Cardi. C'est Dieu, c'est Dieu. Amen. Amen. Je suis venu, je t'ai avoué mon péché. Et tu as pardonné mon péché. Et le verset 6, il donne ce conseil. Qu'ainsi, toujours le psaume 32, qu'ainsi, tout fidèle te prie au temps convenable. Quand de grandes eaux inonderaient tout, elles ne t'atteindraient pas. Tu es pour moi une cachette, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Regardez ce pécheur-là, qui était tout malheureux, dans sa chambre, qui n'arrivait plus à dormir, qui était dans la famine la plus totale, qui était dans le désespoir le plus total, qui faisait semblant. Regardez tout ce qu'il arrive à décrire maintenant. Alléluia. Amen. Tout change. Et après, Dieu va lui donner un conseil. Le verset 8, on reviendra là-dessus. On revient au psaume 51.
toujours ce que David va dire. Le verset 5 dit, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Amen. Amen. La femme détruite que tu as pris, quoi que tu fasses, ça restera la femme détruite. Amen. Vous verrez dans la Bible, hein, jamais il n'est écrit Bathsheba, la femme de David. Du début à la fin, Bathsheba, la femme d'Uri. Même après la mort d'Uri, même lorsqu'on en parle plus tard, toujours la femme d'Uri. Comme pour dire, cette femme-là, l'histoire reste que tu l'as piquée à quelqu'un. Ineffaçable. Pardonnez peut-être, mais ineffaçable. Alléluia. Amen. Mon péché est constamment devant moi. Donc c'était là devant lui. Et donc il va le reconnaître en disant, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voilà encore un exemple de David. Parce que lorsque Dieu va se mettre à frapper David, il va connaître cette malédiction, il va perdre son enfant, il va perdre un autre enfant, l'aîné, son fils va violer sa propre sœur, il va perdre la royauté, il va se retrouver errant. Ça va être terrible les conséquences de son péché. Mais jamais David ne reproche quoi que ce soit à Dieu. Amen. Jamais. Si tu fais partie de ceux qui sont spécialistes pour reprocher des choses à Dieu, arrête, tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Tu perds ton temps. Dieu a toujours raison. C'est à toi de te dire, il y a quelque chose qui m'a échappé. Et nous le savons. Plus tard, quand les choses sont éclairées, tu dis, ah Seigneur, ah Seigneur. Je crois que j'avais prêché sur Josaphat qui disait, mais j'étais comme, il va le dire pour bien le comprendre, j'avais l'intelligence d'un animal lorsque j'étais irrité, fâché contre toi, Dieu. D'un animal. Il était comme un animal. Se fâcher contre Dieu, ça ne sert à rien. Tu vas perdre. Tu vas perdre. Alors gagne du temps en te disant, Seigneur, je n'ai pas compris, je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je te fais confiance, je préfère encore revenir à toi. Alléluia. Amen. Parce qu'au moins avec toi, je sais que je suis assuré. Alléluia. Amen. Je préfère. Donc David, quand il va connaître ces moments-là, jamais il ne fera de reproche à Dieu. Il va accepter les conséquences de son péché. Et souvent les chrétiens n'acceptent pas les conséquences de leur péché. Ils sont toujours en train de justifier, de justifier, de justifier. Il faut être capable de dire oui, ce que je vis c'est ma faute. C'est la conséquence de ce que j'ai commis. Amen. Amen. Quand Dieu voit ça, il va t'aider à te relever. Quel que soit le pire péché que tu as commis, même si le pasteur t'a donné un coup de pied, mais du moment où tu t'es réconcilié avec Dieu, Dieu t'aidera à te remonter. Amen. Amen. Et même si le pasteur dit, ah, non, 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 non. Qui a le dernier mot? Dieu. C'est Dieu. Et on voit David, dans son humiliation, vraiment il s'est humilié. Il n'a pas fait semblant comme nous. Dieu va le ramener à la tête du pays. Amen. Amen. Il va traverser les épreuves. Il va souffrir dans sa chair. Il va souffrir dans son cœur. Il va souffrir dans ses sentiments. Il va souffrir dans ses émotions. Mais parce qu'il était humble devant Dieu, Dieu va le relever, le replacer. Qui va dire quoi? Qui va venir dire, ah non, il ne peut pas être roi, qui ne peut pas être roi. Dieu va le replacer, Dieu va le réinstaller dans sa position. Alléluia. Amen. Et à partir de là, personne, aucune personne ne peut s'opposer à ça. Et David va dire ce que nous savons déjà. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. C'est la prière qu'il va faire. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et là, il dit, je reconnais que j'ai besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Donc c'est là où on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il va reconnaître que quelque part, pour qu'il se retrouve dans cette situation, il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Nous le savons, il aurait dû être là où Dieu attendait qu'il soit. Amen. Amen. Et il va tirer la leçon. Et on verra plus tard qu'il va se remobiliser pour être à la tête de l'armée, pour faire ce que Dieu attend de lui. Et il va dire, donne-moi la sagesse, Seigneur. C'est ce que nous devons demander. Donne-moi la sagesse pour que je ne tombe plus dans les pièges que le diable me tend. Pour que je ne pêche plus aussi bêtement. Pour que je ne rechute plus aussi bêtement. Pour que je ne m'égare plus aussi facilement. Dis, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc, mon problème, c'est le problème de mon cœur. Alors, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pour que je puisse marcher convenablement devant toi. Et on comprendra après pourquoi Dieu va nous répondre dans le psaume 32. Fais pénétrer la sagesse au fond de moi.
Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Alléluia. Amen. Donc là, il le reconnaît. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Les eaux que tu as brisées vont se réjouir. Détourne ton regard de mes péchés. Efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Tout ça, c'est les conséquences qui peuvent nous suivre. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un point important, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Amen. Je ne prends pas chaque verset, je prends les points pour ce matin. Le verset 15. On revient sur les deux cas de figure. Celui qui s'entête dans son péché va encourager les autres à faire pareil. Amen. Toujours. Tu es tombé dans l'adultère, mais tu vas enseigner aux autres. Non, mais c'est pas grave, surtout que je suis béni, surtout que. Amen. Et celui que Dieu visite et qui a expérimenté la misère de tomber loin de Dieu, il va enseigner aux autres à ne pas faire comme lui. Amen. Amen. À ne pas faire comme lui. Il va dire, mais tu sais, c'est ce que nous faisons en prêchant. Tu es là, à l'aise, dans la présence de Dieu, tu as la paix de Dieu, tu as la communion avec Dieu, le péché en train de te tendre la main, le diable en train de te parler, tu vas croire que tu vas garder ce que Dieu t'a donné en étant dans le péché. Vous me suivez? On croit que je vais aller goûter au plaisir du péché, mais en fait je vais garder ce que Dieu m'a donné. Et après quand tu tombes, tu réalises que comme on dit à Lingabako Sakinga, le diable m'a trompé, le péché m'a trompé. C'était bon quand j'ai goûté, quand j'ai mangé, mais après, Seigneur, si j'avais su. Si j'avais su. Alléluia. Le plaisir, par exemple, charnel, sexuel de l'adultère, 10 minutes, on va dire. Mais après la misère, loin de Dieu, c'est horrible. Et quand tu compares ce que tu avais dans le Seigneur et ce que tu as eu dans la chair, tu te dis, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, revenir dans la présence de Dieu, nous le savons tous que ce n'est pas évident. Amen. Même parfois on dit, je vais demander pardon. Ce n'est pas évident. Si quelqu'un me dit que c'est évident, ce n'est pas vrai. Hein. Ce n'est pas évident. Alléluia. Retrouver la joie de lire la Bible, de méditer la Bible. Toi-même, tu sens que tu es lourde. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu essaies, mais ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était spirituel. Ce que tu avais reçu du Seigneur venait de Dieu. Tu es parti faire n'importe quoi, tu l'as perdu. Et tu crois que c'est en claquant de doigts que tu vas le retrouver. Après, il faut remonter. Amen. Après, il faut remonter. Soyons de ceux qui enseignent aux autres à craindre Dieu. Amen. Ne tombe jamais. Parce que tu es toi-même tombé, ne tombe pas à devenir celui qui va dire aux autres, mais c'est pas grave. Tu peux taper ta femme, mais c'est pas grave. Tu peux mentir, c'est pas grave. Tu peux faire ceci, c'est pas grave. D'ailleurs, je suis béni. Et très souvent, quand les gens sont dans les conséquences de leur péché, qu'ils ont perdu l'approbation de Dieu, c'est ceux-là qui jouent très souvent au plus spirituel. Alléluia, amen. Ce sont les premiers à se précipiter, à te témoigner. Tu sais, Dieu m'a fait, Dieu m'a dit, Dieu m'a accompli, Dieu m'a prophétie, révélation. C'est pas l'expérience. Hein. Alléluia. Amen. Ce sera toujours les premiers. Et toi, stupidement, tu vas te dire, moi là, bêtement, je ne fais pas comme elle, mais elle est bénie là, avec tout ce qu'elle me donne comme témoignage. Et moi là, je vais à l'église, je lis la Bible, je suis fidèle. Et pourquoi elle est toujours bénie? Mais tu ne sais pas qu'elle est en train, oui, il est en train de te mentir. Qu'elle est en train de te tromper. Alléluia. Amen. Je suis tombé là-dedans. Comme chacun d'entre vous, peut-être vous êtes tombé un jour là-dedans. Pour découvrir après que l'ami qui te disait que Dieu m'a béni, mais tout simplement c'était du mensonge, c'était pour m'amener. Comme je prêche souvent, seul, je prends cet exemple de l'adultère par exemple, seul dans son adultère, on est mal. Mais lorsque tu as maman Nelly aussi qui est dans l'adultère, tu as maman Michel aussi qui est dans l'adultère, on est tranquille, hein? On va former notre bande dans l'église, alléluia. Et on est tranquille. Et on va mêler la guerre. Quoi, maman Béa, qu'est-ce que tu prêches là, la fidélité? On va te mêler la guerre, tu vas voir. Et c'est ça qui arrive dans les églises. Amen. Ceux qui se créent un groupe pour être bien dans leur péché vont faire la guerre à ceux ou celles qui veulent marcher dans le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il y a la bataille.
que la jalousie se mêle. Alléluia. Parce que ceux qui sont loin de Dieu ont perdu la paix de Dieu. Et quand ils regardent Papa Blaise, ils disent, c'est pas possible. Papa Blaise me rappelle ce que j'avais dans le Seigneur. Mais moi, je fais semblant. Mais lui, il a. Donc ça va, avec l'aide des démons, me pousser à être jaloux, méchant, vouloir détruire Blaise. Mais parce que moi-même, je suis mal. Et c'est ça qui se passe dans les églises. De commencer à dire du mal de Papa Blaise, à raconter des histoires sur Papa Blaise. Parce que lui, il a ce que j'ai perdu. Vous me suivez? Et c'est ça qui arrive. Quand tu vois ton frère, ta soeur en train de s'agiter, jaloux contre toi, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas tellement parce que la personne te déteste, mais parce que ta paix, ta joie, ton bonheur, ta communion avec Dieu le dérange dans sa chair et dans la présence de Dieu qu'il ou qu'elle a perdu. Amen. Amen. Et c'est ce qui arrive parfois. Je crois que quelques-uns ont connu ça. Tu n'as rien fait, tu dis seulement bonjour à la personne. Ah, toi aussi, qu'est-ce que tu veux te montrer? Tu dis, oh, mais moi, j'ai rien fait, je t'ai seulement dit bonjour. Tu veux toujours prouver les choses, toi. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la personne est mal spirituellement. Amen. Amen. Très mal spirituellement. Si un jour tu tombes, relève-toi. Mais ne dis pas aux autres que je suis béni malgré mon péché. Amen. Parce que tu vas attirer sur toi des doubles, des triples conséquences de Dieu. Amen. Et ne t'associe pas. Fais attention, celui ou celle qui vient te dire je suis béni malgré mon péché. Ça, c'est la voix du diable qui veut t'amener. Je vous avais expliqué. Jamais le diable ne voudra aller en enfer tout seul. Il voudra toujours des associés. Amen. Et donc, ceux qui sont entre ses mains dans l'église, c'est pas parce qu'on est dans l'église, même dans l'église, ceux qui sont associés avec lui feront pareil. Je ne veux pas être seul dans mon péché. Il me faut quelqu'un d'autre qui va m'approuver dans mon péché. Comme ça, on a la conscience qui est semblant d'être tranquille. Soyons sages et discernants pour ne pas tomber là-dessus. Amen. Amen. Je vais terminer par ce passage. Chapitre 30, le psaume 32, verset 8. Je ne prolongerai pas. Ça, c'est Dieu qui va répondre à David. Un bon conseil. Vous voyez, on a cette grâce-là. Lorsqu'on est dans le péché, qu'on veut vraiment revenir à Dieu, on a Dieu qui nous parle plus ou moins directement pour nous encourager dans le chemin du retour. Dieu dit, nous avons lu tout à l'heure, où il dit, donne-moi la sagesse au fond de mon cœur, dans le psaume 51. Et là, Dieu lui dit, je t'instruirai. Amen. Amen. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Mais ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un mors et un frein dont on les barre afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Alléluia. Amen. Voilà le conseil que Dieu m'a dit. En réponse, puisque tu viens humblement devant moi, puisque tu le reconnais, mais je vais t'instruire. Je vais t'enseigner. Je vais te montrer la voie, le chemin que tu vas suivre. Et ainsi, tu ne retomberas plus dans l'état, dans la situation que tu as connue. Amen. Tu as le choix. Ou tu auras le choix. Et peut-être, là, je parle pour toi qui as le choix maintenant, loin de la présence de Dieu. Dans ton péché, dans ta chute, où Dieu te dit, écoute, reviens de là où tu es. Tu as connu la paix de Dieu, tu as connu la joie de Dieu, tu peux reconnaître la paix de Dieu, tu peux reconnaître la joie de Dieu. Tu étais fâché contre Dieu à cause de ton péché, à cause de tes chutes, à cause de je ne sais trop quoi. Dieu te dit, mais ça ne sert à rien de te fâcher contre moi, reviens à moi. Amen. Amen. Maintenant, tout dépend de toi. Tout dépendra de toi. Nous allons nous lever et Maman Nelly va nous conduire dans la prière. Papa, merci pour ces frères bonheurs qu'on a, Yahweh de gloire, après avoir Yahweh de gloire. Oh Dieu, obtenez ton pardon. Seigneur, on va s'en